Je vois dans les portes de la voiture ce symbole futuriste qui te projetait dans ce mouvement de liberté qu'on avait initié dans les années 60. Et les portes qui se lèvent te projetaient dans l'espace. La Bricklin, c'est le produit d'une rencontre de deux hommes qui ont non seulement créé une voiture, mais ensemble ont vécu une histoire qui fait encore parler. Malcolm Bricklin, ce jeune multimillionnaire américain, charmeur mais ingénieux, propose de créer des emplois et d'apporter un prestige à la province. C'est tout ça qui a séduit Richard Hadfield. En fait, si la Bricklin reste marquante dans l'histoire des projets qui ont avorté, c'est à cause du sentiment profond qui nous lie, le sentiment qui nous vient de l'Amérique, le sentiment qui nous lie à la voiture. Pour un gars du Nouveau-Brunswick comme moi, qui croyait qu'il était venu travailler ici parce que j'avais à cœur ma province, il y avait ce sentiment d'appartenance dans un produit qui sortait des cadres qu'on connaissait. Là. Ça venait pas des États-Unis, ça venait pas de Détroit, ça venait pas de l'Ontario, c'était ici. C'était on l'a, là, on l'a. Aujourd'hui, on peut dire que le Nouveau-Brunswick n'était pas prêt, n'était pas capable de faire ça. C'est pas évident, en dépit de toutes les critiques. Évidemment, ceux qui étaient placés dans l'opposition pour critiquer, c'était normal qu'ils critiquent. Mais on l'avait, le produit, dans les mains. On l'a vu. Je l'ai roulé, moi. Je l'ai conduite, cette voiture. J'ai navigué avec. Si la Bricklin peut nous paraître comme un fantôme aujourd'hui, c'est parce qu'elle existe et qu'elle nous rappelle constamment notre échec. Et selon qu'on est rouge ou bleu, on n'a pas la même perception de l'échec. N'oubliez pas, là, Hadfield avait délogé un gouvernement Robichaud en 70, puis il y avait un premier mandat, puis je veux dire, les gens n'avaient pas de raison de défaire Hadfield, puis il assumait de plus en plus son rôle de leader. Richard Hadfield était avant tout un bon vivant. Mais un bon vivant qui profitait de tous les moments de sa vie, autant quand il pouvait s'amuser que quand il pouvait être à la tête du gouvernement à diriger la province. I want history to record I was there. Il s'est créé son réseau de bons vivants. Et New York était une place où son réseau lui permettait de bien vivre, autant dans sa vie publique que dans sa vie privée. Voilà que lui arrive un projet bien fait avec un bon vendeur en plus, un playboy. En allant lancer la Bricklin avec Richard Hadfield et Malcolm Bricklin à New York, la même reconnaissance était transférée sur le projet et la province du Nouveau-Brunswick. Et ça, c'était le rêve. We didn't just build a car, we built a magnificent car that will be acclaimed around the world, that we will all be proud of, and me especially to be proud to have my name on the back of that car. Pourquoi les talibans et Ben Laden ont attaqué les tours? Parce que c'était le symbole de la réussite de l'Amérique et c'était à New York. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Due to unfortunate events unfolding right now in New York City, the FAA has ordered us to reroute and to land in Moncton, New Brunswick, Canada. L'ironie du sort, c'est que presque 30 ans plus tard, Malcolm Bricklin, qu'on accuse d'avoir dilapidé les fonds de la province, doit se réfugier au Nouveau-Brunswick parce que, à New York, on a attaqué le symbole du succès du capitalisme. Passport, sir. Small passport.
Welcome to Canada. Of all places, can you imagine? Thank you. Alors, en plus de toute la crise de l'inquiétude que nous montrait la télévision, nous avions à Moncton une grosse crise de logement. Il fallait loger ce monde-là. Malcolm Bricklin se trouvait dans ce lot de personnes à être logées. Ça, c'est fantastique. Oh my God. What? Do you know who Malcolm Bricklin is? Is he famous? Have you ever heard about the Bricklin car, the one with the gullwing doors? Oh, yeah, like the car from Back to the Future? That was a DeLorean. The Bricklin was built here in New Brunswick back in the 70s. Hello, Mr. Bricklin. Hi, how are you? Good, thank you. My name's Josephine. Well, nice meeting you, Josephine. Follow me. Well, thank you. On a mis au monde un enfant illégitime, et puis après ça, j'ai été pardonné. Mais mon enfant, il est encore là, puis il faut que je vive avec. Well, you know, since the Bricklin, had some more babies and had some more wives, and then I got excited about environmental stuff. So we got involved in fuel cells with Jet Propulsion Laboratory, really exciting stuff, but stuff that's going to take years and years until we get to it. So I got back in the car business again, and I'm excited about it. Fuel cells, huh? One day, everything is going to be a fuel cell, and one day we're not going to be dependent on oil. Won't that be great? Hey, not that it matters, but a lot of people here love your car. My dad owned one. Now I know why you know so much about the car and you know so much about me. Avec le recul, c'est une histoire bizarre, drôle, mais c'est aussi une histoire fabuleuse. Quel était dans notre subconscient? On avait réussi à se libérer de beaucoup de tabous. Les tabous sexuels et les tabous religieux. À la fin, il reste comme dans toutes les fables de La Fontaine, il faut une morale. People didn't fear any experience. Safe sex meant locking the car doors, you know what I mean? Back then, I guess there was some differences. I mean, it seems like the politicians were a little bit freer. But again, Premier Hatfield was very unusual. So whether it was then or here, I think he would still react the same. Bricklin has been and is an advertisement for New Brunswick. And he was willing to risk his whole reputation on doing something good for the province. People insinuated a lot of things, but that man was as honest as any man I have ever met. He worked all day, and worked all night, and worked all day, and worked all night to find a way to make the province better known and a better place to live. Monsieur le Premier ministre, tout le monde vous attend. 2 laits, un sucre, Lisette. Oh, merci. Le premier point pour la réunion, là, c'est l'hôpital français Georges Dumont à Moncton. Puis tu sais à quel point que je le veux, ça. Hey, c'est une période où la crise de l'essence nous avait marqué. D'abord, j'allais en reportage aux États-Unis. J'arrivais à 10 heures du soir dans mes chambres d'hôtel et le thermostat était fermé à 0 alors qu'il faisait moins 15 dehors, je gelais. Ça, c'était du jamais vu les années avant. Au Canada, on suggérait à réduire les vitesses à 50 sur les routes au lieu d'aller aux limites de 60. Entre les années 70 et aujourd'hui, le sens de sexe n'a plus le même. Sauf que la voiture, ça fait partie de la culture américaine. La voiture donne un statut. Alors, un jeune homme, par exemple, qui avait une Mustang, à l'époque où j'étais jeune, ou qui avait une Corvette, c'est pas l'image ou le portrait ou la carrosserie, c'était le statut de Don Juan. Il y avait, comment je te dirais, ça lui donnait comme une aura de beau garçon. Il faut dire que Malcolm Bricklin, c'était pas n'importe qui. Bien longtemps avant le Nouveau-Brunswick, il avait tout de même un bon bureau dans le Time Life Building de New York. Il avait déjà convaincu les Japonais qu'ils pouvaient importer leurs voitures aux États-Unis et il a été, de fait, le premier importateur de voitures japonaises aux États-Unis. Il fallait partir certainement d'une qualité de génie et de charmeur parce qu'il avait réussi avec les hommes d'affaires du Japon. Et c'est de là qu'il a fait ses millions. C'est de là qu'on peut dire qu'il avait le pif, il était avant son temps. Malcolm Bricklin nous arrive au Nouveau-Brunswick avec un produit
qui correspond, si tu veux, à une sorte d'échappatoire, de soupape pour faire face à une crise qui était celle que nous avait donné le pétrole, la conservation de l'énergie, qui nous imposait un nouveau mode de vie. Tu sais, on avait rêvé en créant les tours à New York. On était plus haut que le Empire State Building. Hey, Malcolm, you sleeping? Hi, Joe. No, not really. Hey, you're in the paper. Yeah, can you believe that? Front page. A spectacular failure at a spectacular public expense. Same stuff, huh? Listen, I found a way to get you to New York, and you Really? don't even have to get on a bus. Oh, wow. It's not just about getting there, you know. It's about how you get there. Oh, you're so right. So do you want to drive? You know, gorgeous car, gorgeous girl, you do the driving. When my first three kids were young, every Saturday morning we'd watch cartoons and space shows. And one of the space shows had in the beginning an electric car that would pull in the beginning, and somebody would push a button and the gull-wing doors would open. And I was fascinated by the doors. And I actually built the car to build those doors. Can't believe I'm going on a road trip with Malcolm Bricklin. I can't believe I'm here. It must be strange for you. Yeah, it really is. You know, it reminds me of the first time I ever came to New Brunswick and went into Fredericton. I think it was under 3 feet of water. But then I met the premier. Right. And he was worldly, and he was enthusiastic, and he was sharp. And there was a real connection right away. So what was that connection based on? I think what we had in common was I had a vision to build a car, and he had a vision to build his province. Hatfield. So we both had the same goal. Both of us had visions, and they would match. C'est ça la place que t'as trouvée? OK. C'est un peu petit. Un peu petit? D'une usine de manche à balai. Well, St. John was interesting. You know, it was a fishing town. It was everything I thought a car company should not be built in. It was a cute little town, but not for cars. Écoutez, ça fait 20 ans que je travaille dans l'industrie automobile. Puis je peux vous garantir que pour réussir ce projet-là, ça va prendre 20 millions. Ben, t'en as déjà 9 millions. My dad, who had no car experience but lots of common sense, he was there to make sure that the money was spent right, that they were doing a good job, that the employees had a fair shake. And he did that job really well. 90 jours. On a 90 jours pour prouver au monde qu'on est les meilleurs. Tu veux qu'on fasse en 3 mois ce qui prend normalement 3 ans? Terry, à Détroit, construire un char moyen, ça prend 3 ans avec une équipe moyenne. Sur l'équipe Bricklin, il y a juste l'élite. Vous êtes ici parce que vous êtes tanné de construire des boîtes à beurre? Regardez dehors. Toutes les chars sont pareils. Nous autres, on veut plus. On veut construire le char. On peut révolutionner le marché automobile américain, puis montrer à Détroit que les choses peuvent se faire autrement. Herb Grass, qui était marié avec une ex-playmate de Playboy, avait le mandat de dessiner une voiture qui était tout autant sexée que sécuritaire. Et c'était ça le défi que lui avait donné Malcolm Bricklin. Ça t'intéresse? Qu'est-ce que c'est? Bricklin SV1, véhicule sécuritaire numéro 1. Moi, ce que je veux, c'est Saint-Christophe déguisé en stripper. Sécuritaire pour madame, sexy pour monsieur, à la portée de tous. C'est une opportunité qui passe une fois, puis pour toi, c'est un matin. Malcolm, tout est possible, mais il faudrait que tu fasses des concessions. On livre pas un hit en faisant des concessions. Un char qui peut tout avoir. Oui. Et pourquoi pas avoir la sécurité? C'était un produit qui correspondait à un rêve de doter la province d'une entreprise qui créerait des emplois, qui ferait du développement économique. Comment est-ce qu'on pourrait réussir à le produire ici? We'll put the new in Brunswick. Hein? Écoute, il était tellement convaincu de la qualité de son produit qu'il apportait quelque chose de tout à fait nouveau. Hey, c'était neuf, c'était nouveau. Le contexte économique de l'époque imposait certaines réserves. Hein? Si Trudeau s'était lancé dans un projet comme celui-là, il aurait eu des pressions terribles de la part de l'Ontario, parce qu'eux autres avaient le monopole de l'auto. Ce pays ne va pas accepter l'idée de construire un hot rod pour les Américains. As-tu idée du coût que ça peut représenter pour les contribuables? On vit une crise d'énergie. Ottawa va investir dans votre centrale nucléaire parce qu'il y a de l'avenir dans l'énergie nucléaire. L'avenir.
L'avenir. Dis ça aux jeunes qui s'en vont travailler dans l'Ouest. Richard. Pierre, où est-ce que ton sens de vision, ton panache? Les jeunes veulent un rêve. Ils veulent croire en quelque chose. Avoir une raison de vivre. Avoir une raison de vivre. Un char. So, as a kid, did you like cars? Did you have a lot of dinky cars, or? I like cars, but not the way most people would assume I like cars. I'm not a car fanatic, but I like beautiful cars. And I like to do things that people say are impossible to do, when in fact, I don't think they're impossible to do. Avec le Silver Ghost, on avait réussi à l'ouvrir. Le Silver Ghost, c'est pas le... Arrête de rêver, là. What you have to do is make sure that you don't take on any more weight than the dream requires. Tu peux pas faire ça avec 90 livres de poids. The first lesson is don't ever build a car. Change your dream if you want an easy life. Puis toi, tu voudrais que j'aille voir les Big Boys de Toronto, puis que je leur demande de partager le marché automobile avec vous autres. L'autopac avec les pêcheurs du Nouveau-Brunswick, parce qu'eux, ils se cherchent une raison de vivre. Veux-tu que je te dise quelque chose, moi? La vérité, c'est que tu t'es fait séduire par un vendeur de chars. Mais après ça, on restructure avec la roll cage. La roll cage est là. The body! C'est juste ça, la chose. Sur le plan politique, évidemment, cela n'a jamais sorti en chambre, mais sur le plan politique, on le prenait au niveau d'une décision économique administrative. Hatfield décidait lui-même, il aurait imposé à son Conseil des ministres ses subventions spéciales pour produire une voiture. Et son Conseil des ministres lui a fait confiance parce que je ne serais pas surpris que Malcolm Bricklin ait été invité à aller parler à quelques ministres pour leur expliquer. Parce que Malcolm Bricklin, c'était un passionné de son produit. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont attendu longtemps pour que le futur arrive. Je crois qu'il était à peu près temps. The most important thing is to make a gut determination, and that's the only way you can make it. You know, is this man who says he wants to come to your province and wants to invest and has this proposal, is he a con artist or is he really an entrepreneur? I made the decision that Malcolm Bricklin was an entrepreneur. Avec ce projet, le Nouveau-Brunswick peut devenir un acteur principal dans le marché automobile nord-américain. Il y avait plein de rumeurs, mais nous, on n'était pas derrière les portes. Et John Turnbull, lui, il était de Saint-Jean et connaissait probablement toutes les difficultés techniques qui se sont présentées à la Bricklin au fur et à mesure que ça s'est produit, et les difficultés aussi de personnel, parce que c'était le père de Malcolm Bricklin qui, à un moment donné, faisait des problèmes. Bon, alors John Turnbull, lui, il était le critique de l'opposition, il connaissait probablement ça plus que nous, mais il reste que c'était quelqu'un de l'opposition qui était payé pour être critique. Tanner! Jack! Comment va l'homme Gavulos? Ben, pas si pire. Puis toi, comment c'est que ça va à Détroit avec Grass, puis Cliff et toute la gang? On travaille dur. That's what makes it happen. Ouais, mais il y a du monde dans ce business ici qui comprennent pas ça. I heard. Malcolm avait amené de Détroit des experts en construction automobile. Mais eux, une fois rendus à Saint-Jean, se sont aperçus que l'entreprise faisait un peu broche à foin. Les trous sont pas alignés avec la ligne de production? C'est qui a fait ça? Laissez! Albert Bricklin! Oh, enchanté! Comment ça a été le voyage, peut-être? Bon, tu entends toutes sortes de rumeurs, ça va mal à l'usine, les relations Hatfield et Malcolm, ils donnent de l'argent à un gars, puis ensuite, les 8 millions du début s'étaient rendus à 16 millions d'abord, ensuite 20 millions, puis là 22, puis ça s'est rendu, tu sais, quoi, à 24, 25 millions. J'ai les libéraux qui marcellent, là. Puis entre moi et toi, là, j'ai l'intention d'appeler des élections sous peu. Ouais, puis qui c'est qui garde un œil sur Bricklin pendant ce temps-là? Je sais pas si tu réalises là, qu'on appartient à 51 % de la compagnie. Le débat politique, je crois qu'a voulu nous maintenir l'opposition. Je pense qu'il a souffert de trop de rumeurs parallèles qui circulaient ou qui couraient sur le fait qu'un premier ministre d'une province s'était laissé séduire par un playboy américain qui est venu lui vendre une idée farfelue. Hey, on a quelque chose ici. Des chiffres. Yeah, everybody's safe, and I'll be in New York, hopefully before the night's over.
So that was your son, Jonathan? Yeah, that was Jonathan. From, Jonathan from Colleen. Colleen was wife number 2. Yeah, Colleen was a sweetheart. Met her in Arizona, actually, when I went there to be a cowboy. Belle voiture. Puissante. Sexy. Bricklin, hein? C'est ce que le monde m'appelle. T'as mis ton nom sur un char, toi. T'as-tu peur qu'on t'oublie? I wanted to be a cowboy. I mean, doesn't all kids want to be cowboys? Every little boy's dream. Well, that's me. I wanted to be a cowboy, and that was it. I guess it was meant to be, huh? I guess it was meant to be. C'est un beau nom, Saint-Jean. Belle petite ville sur le bord de la rivière. Tu veux m'emmener là, toi? C'était un bonhomme relationniste 100% première classe. Oublie pas que Malcolm Bricklin s'était associé Paul Newman dans l'image de son projet. C'était pas de la petite gomme. Jack! Hey. Je peux-tu te parler franchement? On a un problème. Les portes, ils rouvrent pas. Here we go again. Jack, as-tu déjà entendu l'expression « fake it till you make it » ? Yeah? Je m'en fous que les portes fonctionnent pas. Ce que je veux, moi, c'est qu'ils ouvrent puis qu'ils ferment au chaud. C'est ça ta job. Mm-hmm. And then flash forward New York. New York, we had to introduce the car to all those dealers and to the press and to the politicians and to everybody who worked with the company. It was going to be our opening. And we rented the Four Seasons. Now, to give you an idea how little money we spent, you can go to the Four Seasons today and have lunch, and it's going to cost you $150 to $200. We rented the Four Seasons for breakfast, lunch, and dinner for 1,000 people, and we paid $25,000. But there was one problem. Hey, nothing but the best for New York, c'est mon frère de l'Atlantique. Bonsoir, Monsieur Bricklin. Chez Hatfield, c'est toujours un plaisir. Écoute, Dick, changement de plan. On pourra pas aller à ton club machin truc, là. La voiture est... La crise de char fitait pas dans les portes. Il veut dire que la voiture rentre pas dans le restaurant. Never before done in the history of the Four Seasons. The cars were there. The Premier was there. When we go to put in the car, they took off the glass, and the car is 1 inch too wide. No matter how we turn the car, we can't get it in to the building. And I'm sitting there saying, at 9 o'clock in the morning, we are going to introduce these things, and those cars are going to be inside, and I don't give a shit how you get them in there. Malcolm a déniché une gang de New Jersey. And on the spot, we called in welders, and they brought in steel, and they made a spit. Like they put an animal, and they turn it on the side, and we turned the car on the side and moved it in. And we then put the glass back in, and we had our show. Le symbole, c'est New York, faut pas oublier. New York, c'est le symbole du rêve américain, économique. L'Amérique, qui s'est faite en attirant des gens de partout dans le monde qui ont émigré. Puis c'est la réussite économique. Je déclare officiellement cette voiture une Bricklin SVA. D'aller lancer la voiture à New York, d'une part, tu atteignais le marché, mais d'autre part, tu correspondais à la vie de bon vivant de Richard Hatfield. Et Malcolm Bricklin intégrait Richard Hatfield dans un réseau qui était celui des artistes. Mais l'idée de lancer la Bricklin à New York, on peut pas l'analyser autrement en dehors du contexte de la personnalité de Richard Hatfield. C'est un bon vivant qui s'est amusé dans son bureau de premier ministre, comme dans les boîtes de nuit ou dans les spectacles avec les artistes acadiens. Voilà.
attendiez juste une occasion. Ah, Monsieur Hatfield! Bonjour. Hey. Heureux de vous voir dans l'underground de New York. Ah. Vous connaissez sans doute Johnny Melanson, grande célébrité de l'émission New York Talk Talk. Patty. Patty! Ah, enchanté, Patty. Je suis la secrétaire de Herb Graff. Je pense qu'on est ici pour ça. Faites ça en l'honneur de la très belle soirée que vous nous offrez ici à New York, Monsieur Hatfield. Afterwards, I remember a story. The premier was there, friends were there, some dealers were there. Everybody was celebrating and feeling really good about themselves. And one wife was having lots of conversations with the premier. She was trying to get very friendly with him. And she asked him, well, do I call you Mr. Premier or do I call you Richard? What should I call you? And he said, Your Royal Highness will be just fine. The phenomenal public relations that came from that one introduction sold us 40,000 cars with back orders, and we never spent one penny for advertising. We canceled our advertising campaign, and our sales were over. Hey, c'est rendu que le monde dépose 5000 pièces juste une brochure. Quelle adresse? Boston. Yeah. En tout cas, j'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Malcolm, il faut absolument que tu m'envoies d'autres brochures. C'est ça, Charles. Bon, qu'est-ce que tu veux? Oui, Mr. Bricklin, pouvez-vous me dire pourquoi il n'y a pas de pneu de rechange sur votre voiture? La manière que je vois ça... Malcolm. Yeah. Excuse-moi. Yellow. Yeah. Ils veulent la Bricklin sur The Price is Right. Yeah. Écoutez, je vous passe à ma secrétaire. C'est ça, Charles. Bon, où est-ce qu'on était? Le spare tire. Bon, rolling, action. La manière que je vois ça, Bricklin, c'est un char américain. Parce que ce pays ici fut fondé par des fonceurs qui n'ont jamais hésité. Ça passe ou ça casse. Evil Knievel n'hésite pas. Il saute. Bricklin n'a pas de pneus de rechange parce qu'on n'a jamais eu de plan B. En quelque sorte, c'est le rêve américain. C'est pour le average Joe qui se cherche un beau char. C'est pour toi puis moi qui voit la vie d'une seule façon. En avant. C'est pas pour ça qu'on s'est battu. Le rêve américain repose-tu pas sur ça? Oh my God! Yeah. You know, since I've been here, I've been hearing these strange noises. I just can't get it out of my head. I have no idea what it is. Maybe it's Frankenstein coming after its master. Yeah. Can you elaborate a little bit more? Or? Well, this thing is trying to get me. They're going to kill me. You're gonna make it? I don't think so. You don't want me to turn back, do you? I think you should. Bricklin. Tu parais stressé, hein? Stress. Ah ben, c'est comme au tout début. Il y avait du stress là aussi. Les Américains, les Canadiens, les Anglais, les Français, tout le monde. On n'était même pas commencé. J'ai vu ça, moi. Moi, Billy, j'ai vu ça. Ah oui. Everybody's griping about how times are getting tough. There's shortages in oil and gas and all that sort of stuff. The MPs want to raise and pay. The natives want their land. Pierre can't walk on water, but he's getting oil from sand. You see, I'm from New Brunswick, where folks are very poor.
Premier, he's our leader. Well, sometimes we're not too sure. He's convinced them up in Ottawa as to just how poor we are. Well, now I suppose they're wondering about this $1 million car. Well, let's talk about the Labour. You know, the Labour was really good people that really tried hard. But, you know, the Maritime, at the time that I was there, must be different now. The important thing was to make sure they got the unemployment. And if you worked for a certain amount of months, I don't remember what it was, you got a really generous unemployment situation. And what happened is we started finding every 3 or 4 months getting 80% turnover. And boy, building a car that way just is hard to do. Ça colle pas. De quoi tu parles? Ça colle pas. De l'acrylique et du fibre de verre, c'est comme libéraux, conservateurs. Colle pas. Français, anglais. Colle pas. Vos projections puis nos réalités. Colle pas. De l'acrylique puis du fibre de verre, ça colle pas, Albert. Là, Hutchison, là, il sait plus quoi faire à Minto. Ça fait 2 fois que vous, non, pas que vous, que toi, tu changes d'acrylique. Parlant de plastique, là, le dernier, il fondait à 159 degrés Fahrenheit. Tu sais-tu combien il peut faire en Arizona l'été? 180. Fait que ton char, là, il va fondre puis il va coller sur le pavé. Ça, c'est si on arrive à en produire un seul. Il n'y a pas un cœur de fête encore? So far, là, il y a plus de chèques qui sortent de l'usine qu'il y a de cœur. Puis la seule porte que vous avez réussi à faire fonctionner comme de l'allure, c'est ta porte à toi, Calice. Ça fait qu'arrête de signer des chèques, puis check les signes. Parce que moi, les signes, ils me disent que ça va mal. Calme-toi, là. Je suis très calme, Albert. C'est quoi ton nom? C'est Billy. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Billy? Je suis un pipe fitter. Quel âge que t'as, mon Billy? J'ai 24. Tu crois-tu que t'es capable de faire ce job ici? Ben, j'ai tout le temps été bon avec mes mains. Ça colle pas! Qu'est-ce qui se passe avec Hennessy? Qu'est-ce qu'elle bat si c'est anyway? See that car? That's me. What's your name, kid? Billy. Well, Billy, you're hired. Now you go build that car. Ah. Malcolm. Il voulait pas give up. Ça coûtait cher, ces idées. Hein? Du plastique. Space Age. 2001. C'est sûr, ça. Tout est en plastique. Des maisons de plastique, des chars de plastique, des femmes en plastique. We didn't just build a car, we built a magnificent car that will be acclaimed around the world, that we will all be proud of, and me especially to be proud to have my name on the back of that car. And because its success will be our success, we ought to speak well of the Bricklin. T'es allé à Détroit pour faire une pétition avec Hutchison pour clairer mon père sans même en parler. T'en parler? C'est pas parlable! T'es jeune insecte! Puis quand je te dis que ton Space Age, ça marche pas, tu m'écoutes pas! J'ai même entendu parler qu'il y avait du monde qui voulait me clairer moi. Moi, Jack, Malcolm Griffin! T'essaies de réinventer la roue! Ah, comme... Puis elle est pas ronde, elle est carrée comme ta tête! Bonne chance, les boys! Ouais, ça chauffe aujourd'hui. On Friday, October 11th, Premier Richard Hatfield ended weeks of speculation by calling a provincial election. During the past 5 weeks, the various parties have been busy presenting their platforms to the electorate. Monsieur Bricklin, Où est-ce qu'il est? qu'est-ce que vous cherchez? Où est-ce qu'il est? Monsieur le premier ministre n'est pas là, monsieur. Il est parti sur sa campagne électorale, monsieur Bricklin. Il faut que je lui parle. Ben, laissez-moi vous dire ceci. Monsieur le premier ministre, ce n'est pas votre employé. Il travaille pour les gens du Nouveau-Brunswick. Il a donné sa vie à la vie publique, à la cause publique. Ça n'a pas toujours été facile pour lui. Mais il était marié avec la politique. Marié avec la politique, c'est aussi marié avec le monde. Et Hatfield avait la passion de donner à sa province le meilleur de lui-même. Ça, moi, je donne ça à Hatfield. Je crois qu'il avait ça à Hatfield. D'ailleurs, j'ai pas besoin de le dire, il a fait ses preuves. Il est allé pour un conservateur 17 ans
au pouvoir, au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Et il n'y a pas d'enjeu principal dans la campagne électorale, sauf la menace qui pèse sur Richard Hatfield, c'est qu'en pleine campagne ou avant le déclenchement, il est allé donner d'autres argent, des millions, à Malcolm Bricklin pour poursuivre le projet, un peu en cachette. Laryngite? Bien là, il avait une voiture. Même s'il ne pouvait pas parler pendant la dernière semaine de campagne électorale, il n'y a pas besoin de parler, il avait son œuvre devant lui. Je parle par mes œuvres et pas par ma voix. Because the truth of the matter is, what I have found is the only thing that makes any sense is to dream. To not dream is to die. Je l'ai, le produit, j'ai la preuve que ça marche. Alors je l'ai. Puis il a gagné ces élections. Ce que Hatfield a fait avec la Bricklin pendant la campagne électorale, il l'a misé, il s'en a fait un capital politique qui lui a amené la victoire. Bon, c'est pas le seul facteur, mais c'est un facteur important parce que c'était un symbole de succès. 2 jours après les élections, Malcolm Bricklin déclare à la radio qu'il a besoin de 6 à 8 millions de dollars, sans quoi il ne pourrait pas poursuivre le projet. Ajoutez à cette déclaration de Bricklin la découverte de millions de dollars injectés secrètement pendant la campagne électorale. Là, les questions de la presse et de l'opposition ont commencé à faire tourner l'opinion publique contre la Bricklin. Et là, c'était le commencement de la fin de cette aventure. À chaque fois qu'il pleut, là, l'eau passe par les portes, ça coule sur les sièges, ça coule sur les tapis, ça sent le diable. Savez-vous ce que j'étais obligé de dire à un client la semaine passée, là? Je vais vous dire ce que j'ai dit. J'ai dit, prends une drill, puis fais des trous dans ton plancher, puis te faire sortir l'eau. Vous appelez ça de la qualité, vous autres? Mais c'est quand même notre réputation aussi. Merci. Yeah, I hear all this stuff about Fiasco and Boondoggle, but there's got to be a flip side. I mean... Well, let's see what the flip side is, Joe. Let's see. In 2 years, we did what nobody ever did in the car business, from creation to a car coming off the line. We did it in New Brunswick. On a fait un hit à New York, Las Vegas, Johnny Carson Show, The Price is Right, Playboy. Ils nous comparaient à la Corvette. En 1 an et demi, on est passé de rien à 2865 véhicules. À la grandeur des États-Unis, le monde voit la Bricklin comme un exploit. But the people in New Brunswick deserve a lot of credit, and it's a shame that they don't see what they did do. That car is driving on the street, and 30 years later, here it is, with people acclaiming everything we said it would do, it's doing. No scratches, no bumps, no mars. It looks like a brand new car when it rides down the street. Who did it? The people in New Brunswick did it. Mais vous autres, vous appelez ça une faillite. Je sais pas, il me semble que vous avez un sérieux problème de perception. Juste au moment où ça commence à marcher, là, vous autres, vous décidez d'arrêter. Coudon, j'ai-tu construit le symbole de votre insécurité? The only failure was there wasn't enough time and there wasn't enough money to perfect the car, which, by the way, General Motors, Ford, Chrysler, etc., take years to keep refining and refining until they get it right. And we had to get it right first time on the stage with no mistakes. That was the mistake. T'es tout le temps dans le trouble, toi, hein? Bouge pas. Je vais bien régler ça. Reste là. Bonjour, monsieur l'officier. Monsieur Billy, je suis à la recherche d'une Bricklin verte. Vous l'auriez pas vu par hasard? Bricklin? J'ai travaillé là, moi, en 74, 75. Ouais, vous êtes sûr que vous l'avez pas vu?
why there isn't a spare tire? Joe, do you ever hear of a spare battery? See, that was your problem. You never had a plan B. You know, you're right, but we had a spectacular plan A. What the hell is that? Joe, that's my baby. That's the time machine we built back in 1974. We did a lot of experimentations back in the 70s. I think the car is calling to me. It wants me to go with it. You're going? You know, as much as I hate to say goodbye, it is au revoir. I've got to go. Okay. Well, it was great to meet you. I think you're awesome. I think you're fabulous, too. You're a beautiful girl and have a great life. It's not just about getting there. It's about how you get there. All right, let's go to the future. C'est tout de même formidable. Hein? 30 ans plus tard, je me retrouve encore dans une Bricklin. C'est vrai. Sur le plan financier, relativement parlant, l'aventure Bricklin, ce n'était pas un succès. C'était le produit d'un rêve et peut-être même d'un fantasme. Mais il reste qu'encore aujourd'hui, pour beaucoup de monde, c'est une source d'inspiration et d'admiration. Il ne faudrait tout de même pas que cette aventure nous empêche de croire en nos rêves. Ça, c'est la Bricklin numéro 1956. Elle a été mise au monde le 13 juin 1975. Puis Malcolm Bricklin l'a signée le 5 décembre 2004. C'est une voiture qui attire l'œil à cause de ses lignes, à cause de sa couleur, à cause de son design. Six in Bricklin, c'est pas une Corvette, c'est pas une Mustang. Puis j'ai souvent des regards assez particuliers, surtout des enfants qui voient l'auto, puis je peux vous faire exactement la face qu'ils font. Premièrement, la Bricklin SV1 est appelée la SV1 à cause que c'est Safety Vehicle 1. Malcolm Bricklin est un fanatique de la sécurité. Il voulait que son char soit sécuritaire. Ça fait que la première chose qu'il a fait avec son char, c'est qu'il a designé des bumpers hyper résistants au choc. Les bumpers sont en caoutchouc solide. J'ai reculé dans le péto de téléphone l'autre jour. Péto de téléphone playé. Le Bricklin. Good as new. Autre aspect sécuritaire, c'est les portes. Les portes, on sait qu'ils ont donné de la misère à Malcolm puis ses ingénieurs, mais la raison pourquoi ils ont donné de la misère aux ingénieurs, c'est qu'elles pèsent 90 livres. Puis ça, c'est dû au fait que tu as un roll cage à l'intérieur de la Bricklin qui est très semblable aux voitures de course, qui fait de sorte que,
puis ça c'est important, on est en 1974, il est résistant au side impact. Aujourd'hui, on voit les fourgonnettes, on voit toutes les voitures, on parle de side impact comme si c'était quelque chose qui avait toujours existé, mais en 1974, c'était tout à fait nouveau. Un autre aspect unique de la Bricklin est sa carapace, faite en acrylique et en fiberglass, en fibre de verre. Ça donnait beaucoup de misère aux ingénieurs, puis Malcolm insistait d'avoir une voiture en plastique. Autre particularité, le fait que la peinture est imbibée dans l'acrylique, dans le plastique. On a une graffinure sur l'auto, puis on peut tout simplement le buffer, comme on dit en bon français, puis ça disparaît. C'est aussi la raison pourquoi il n'y a pas de rouille sur la Bricklin 30 ans après. Elle a l'air presque brand new. Le Bricklin venait dans 5 couleurs. Vert, rouge, orange, blanc et suntan. La Bricklin a un 351 Windsor. C'est tout du Ford. Et en parlant de vitesse, c'est sûr que la Bricklin inspire beaucoup le pied pesant. Puis vous avez vu dans le film, il y avait une séquence où tu avais des polices qui avaient arrêté une Bricklin verte. Ça, c'était pas de la fiction, c'était du documentaire. C'est quoi ce qu'elle a partie la plus plate about driving Bricklin? Je me fais arrêter par les cops. D'un côté un petit peu plus sérieux, c'est sûr que je regrette que Richard Hadfield n'a pas pu participer au film. Quand même, un personnage très controversé. Richard, il faisait à sa manière, puis des fois, il se mettait un peu dans le trouble. Puis c'est un peu comme ça que j'aurais voulu finir le film. J'avais concocté une scène où Malcolm avait un time machine, puis s'en allait à la rescousse de Hadfield. Mais sais-tu quoi? Je crois qu'on a le temps. On va rouler la scène. On se verra plus tard en quelque part sur les routes du Nouveau-Brunswick. Si vous me voyez, pipez votre horn. Bye. Monsieur le Premier ministre, nous avons tout de même trouvé un sac contenant 36 grammes de marijuana en votre possession. Vous devez comprendre que vous nous mettez quand même dans une position assez délicate. Quoi? Attendez, Monsieur le Premier ministre. Puis la valise, elle? Et là, vous avez perdu la valise. Oui, c'est ça. C'est notre erreur. Comme ça veut dire que je peux partir? Oui, on s'excuse. Looking for this, Mr. Premier. Malcolm, j'ai toujours su que t'étais un bon gars.